Ce soir, nous allons donc réaliser la lecture de certains commandements de notre Dieu. C'est merveilleux lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous méditons en elle, lorsque nous l'analysons en profondeur, lorsque nous mettons tous nos sens dans ce que nous lisons dans cette lecture. Cela est merveilleux, car Dieu vient avec nous. Il se présente à nous, l'Esprit du Seigneur est avec nous, il est là, il nous illumine, il nous éclaire, il nous donne la paix, la joie, la transformation. Alors à chaque fois que nous lisons la Bible, faisons-le avec beaucoup de révérence, avec beaucoup de ferveur, car Dieu est avec nous, il est très proche de nous, il est à nos côtés. Comme dit un psaume, on dit que l'Éternel est notre ombre. Il se trouve à notre main droite, il est notre ombre. Et nous devons croire que cela est ainsi. Nous devons avoir cette conviction. Alors, ce soir, nous allons parler un peu de tout, nous allons parler de plusieurs choses, mais vous allez aussi avoir l'opportunité de poser vos questions, car en ce mois de décembre, dans ce dernier mois de l'année, de notre calendrier, nous avons un calendrier romain, et décembre est le dernier mois de l'année. Donc, dans ce dernier mois de l'année, les personnes, les religions dans le monde, donc pour ceux qui ont un calendrier romain, les personnes se sont inventées beaucoup de choses de comment fêter ce dernier mois de l'année, peut-être pour se réjouir ou se faire plaisir, pour faire quelque chose de différent. Les personnes font toutes ces choses. Nous, aujourd'hui, nous allons lire certains versets et nous allons méditer jusqu'où il est bon ou pas, qu'est-ce que nous devrions faire ou pas. Je pourrais même dire quel serait notre destin. Nous qui sommes déjà des personnes choisies par Dieu. Dieu nous a apportés ici, nous a réunis ici, nous nous trouvons sous son aile, sous son Saint-Esprit, sous son abri. Quel doit être notre comportement? Comment doit être notre vie devant Dieu? Nous allons donc apprendre aujourd'hui beaucoup de choses et vous allez aussi poser des questions, demander, car je sais qu'il y a beaucoup de personnes récentes dans l'Église et les personnes récentes dans l'Église n'ont pas écouté les enseignements de manière complète et peut-être une personne peut tomber dans beaucoup d'erreurs et par ce fait de tomber dans ces pièges perd beaucoup de bénédictions de Dieu. Nous ne voulons pas que les personnes marchent dans un chemin erroné, nous voulons que tous reçoivent des bénédictions du Seigneur car Dieu est miséricordieux. C'est pour cela que nous sommes ici pour apprendre et vous allez donc poser des questions car les questions que vous avez, à partir de là, nous apprenons la doctrine du Seigneur aussi. Nous allons donc ouvrir ici dans Exode 20, dans le livre d'Exode, chapitre 20. Dieu a parlé à Moïse, Dieu parlait à Moïse. Et Dieu a donné à Moïse les tables de la loi. Nous, pourquoi nous lisons l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, ce sont des livres très importants pour notre vie spirituelle, car c'est la manière que Dieu a commencé, se faisant connaître à l'homme, et faisant connaître aussi ses commandements, ses lois, ses règlements. Dieu a dit à Moïse qu'il allait établir une nation, pour que cette nation puisse être parfaite, sainte, qu'elle vénère Dieu, qu'elle cherche Dieu, que ce soit une nation différente aux autres. Anciennement et bibliquement, dans la carte du monde, il n'y avait que l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Ici, ce continent américain, il n'était pas encore habité. Il existait, mais je pense qu'il y avait peut-être que des végétaux, des animaux, mais pas d'êtres humains. Donc Dieu, à l'époque, parlait à Moïse et il lui disait que tout le peuple d'Israël, c'était une nation qu'il allait former, qu'il allait établir et il devait accomplir certaines lois, certaines règles pour que Dieu soit avec ce peuple et qu'il puisse s'y manifester et faire tous les miracles, les prodiges, tout ce qu'il voulait leur donner, le bonheur, la joie, la paix, car Dieu voulait démontrer à l'homme qu'il pouvait élever un peuple qui aime Dieu, qui soit différent
et qu'il ne soit pas désobéissant, mais au contraire qu'il fasse beaucoup de choses bonnes dans la vie. Voici ce que Dieu disait à Moïse. Donc il a donné à Moïse ces règlements, des commandements. Donc dans Exode 20, on parle des 10 commandements. Vous êtes prêts, n'est-ce pas, dans la lecture? Donc Dieu il disait à Moïse, dis au peuple. Dans le verset 2, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas quoi? Qu'est-ce qu'il lui disait? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parfois, nous lisons beaucoup de fois ce verset, et est-ce que nous méditons en ce verset lorsque Dieu disait « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est une phrase, ou plutôt une prière, que nous, beaucoup de fois, nous ne méditons pas en elle. Nous ne lisons pas en profondeur, nous n'analysons pas qu'est-ce que ce verset signifie. Qu'est-ce que cela signifie quand Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Bon. Tout d'abord, on comprend que Dieu dit « Tu ne feras point d'autres dieux ou ne crois pas dans d'autres êtres pour dire qu'il s'agit d'autres dieux, me laissant de côté. Et tu me mets de côté à ce Dieu véritable. » Sûrement, voici ce que on pourrait dire. Peut-être vous avez analysé aussi autre chose, et de cette façon, chacun d'entre nous, nous analysons de manière différente, mais jamais nous n'analysons en disant « Mais comment est ma vie? En qui je crois? Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Par exemple, avant de venir à cette église, avant de profiter de ces bénédictions spirituelles que nous sommes aujourd'hui en train de profiter avec Dieu, nous pratiquions peut-être une autre religion. Il existe une religion très traditionnelle. Beaucoup d'entre nous, nous venons de cette religion, et peut-être un jour nous avons lu cela, mais cela ne nous a jamais percuté. On n'a jamais fait cette relation avec la réalité. Nous avons lu et nous avons continué à lire sans prendre autant d'importance à ce verset. Mais nous faisions cela. Aujourd'hui, Dieu dit, lis la Bible, médite en elle, approfondis-la, analyse-la, sonde-la. Lorsqu'il dit sonder, c'est analyser en profondeur ce que dit la Bible pour pouvoir obéir à Dieu. Et dans le verset 4, Dieu dit à Moïse qu'il dise au peuple, il lui dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. » Ces images et ces représentations, c'est la même chose. Image et représentation veut dire la même chose. Donc il dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. » Alors on se demande, qu'est-ce qu'il y a en haut dans les cieux pour que l'homme ait pu contredire Dieu? Lorsque Dieu dit « Tu ne feras point d'image ni de représentation de ce qui se trouve en haut dans le ciel », jamais nous avons analysé tous ces mots. Mais si réellement je pense que vous avez beaucoup de réponses, en haut, dans les cieux, les personnes, beaucoup de gens ont détourné leur chemin en fabriquant des dieux avec des choses qui se trouvent dans les cieux. Qu'est-ce que le ciel pour nous? Nous sortons et nous regardons en l'air et nous voyons la lune, les étoiles le soir, et dans la journée nous voyons le soleil. Alors, ça ce sont ces choses qui se trouvent là, dans les cieux, selon nous les êtres humains. C'est ce que nous voyons. Pour nous, ça c'est le ciel. Et les personnes, vous pensez que les personnes, il y a eu quelqu'un qui a contredit Dieu? Lorsque Dieu dit que les gens ont fait des choses, des images, des représentations qui se trouvent dans les cieux, les histoires racontent des ancêtres. Aujourd'hui aussi encore, il existe dans certains lieux du monde les personnes qui vénèrent qui? Le soleil, la lune, les signes du zodiaque aussi. Les signes du zodiaque. Et à toutes ces choses, les personnes s'inventent des images, des peintures, des sculptures, et les gens disent « ce sont nos dieux ». Ce sont les dieux qui vont nous sauver.
Pourquoi aujourd'hui nous allons parler de toutes ces choses? Les frères et sœurs diront, cela est très clair, nous le savons, mais je veux que nous puissions revoir à nouveau tout cela, car cet enseignement doit être très clair pour vous, pour que vous puissiez enseigner à d'autres personnes. Vous devez renforcer vos dons de docteur et doctoresse. Donc, nous apprenons lorsque nous revoyons, lorsque nous répétons les mêmes sujets. C'est de cette façon que nous apprenons et que nous mémorisons les choses et nous devenons docteurs et doctoresses et vous devez apprendre pour évangéliser. Amen. Donc aujourd'hui, je parle de tout cela. Vous le connaissez peut-être. Ce n'est pas pour vous-même, mais pour que vous puissiez bien comprendre et enseigner aux autres personnes et que vous ayez cette sûreté et cette conviction. Donc le Seigneur dit, tu ne feras point d'image des choses qui se trouvent dans les cieux, mais aussi des choses qui se trouvent en bas sur la terre. Car sur la terre, il existe beaucoup de choses. Par exemple, sur la terre, des statues, des images des mêmes personnes, des mêmes êtres humains. Sur la terre, sur ce que vous avez écouté, les dieux des ancêtres, disons-le ainsi, pour ne pas dire peut-être une personne que nous connaissons, peut-être continue à y croire en cette chose. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui vénéraient par exemple les serpents, les crocodiles, les lézards, les oiseaux. Car ici il est écrit en bas sur la terre ce qui appartient à la terre. Mais les hiboux, les souris, bon, il existe tant de choses. Les personnes réalisaient tant d'images, de représentations par rapport à des personnes aussi. À des personnages, les personnes créaient des images, des statues et établissaient un nom. Et Dieu aussi dit ici, donc de ne pas faire des choses sur la terre, mais aussi ne pas faire des choses de ce qui se trouve dans les eaux, plus bas que la terre. Vous vous rappelez de quelqu'un qui a peut-être vénéré des choses qui se trouvent dans la mer? Les poissons. Il y a des personnes qui croyaient beaucoup aussi, comme les coquillages ou les tortues. Toutes ces personnes cherchaient tout ce genre de choses, d'escargots, et créaient des images, des statues en pierre, peu importe le matériel qu'elles avaient, et commençaient à vénérer toutes ces choses car les personnes disaient que c'était leur Dieu. On dit aussi donc toutes les choses qui se trouvent en dessous de la terre, toutes les choses cachées que personne ne voit, mais que les personnes peuvent s'imaginer. Donc Dieu savait que l'homme avait cette tendance de suivre l'idolâtrie, de chercher des dieux, chercher des êtres animés et des êtres aussi inanimés pour créer leur propre Dieu. Et de cette façon, les personnes contredisaient Dieu. Et Dieu avait interdit cela. Mais l'homme n'a pas fait cela. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'homme encore continue à être idolâtre dans beaucoup d'aspects. Allons maintenant ici au verset. Dans le verset 23, ou plutôt 22. Allez au verset 22 et lisez s'il vous plaît le verset 22. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. » C'est vraiment merveilleux. J'imagine comment Dieu serait en train de parler avec Moïse. Pour vous, cela n'est pas merveilleux? Car il dit, « Vous avez vu que j'ai parlé depuis les cieux avec vous. » Et dans le verset 23, il dit, « Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. » Qu'est-ce que cela signifie ne pas faire de moi ce genre de Dieu? C'est comme si je disais avec vous, ne faites pas de moi une statue d'airain. Avec moi, ne créez pas une statue de bronze. Dieu disait, ne faites pas de moi des dieux d'argent ni des dieux d'or. Ne les associez pas avec moi. C'est la première chose que l'homme a fait, n'est-ce pas? C'est la première chose que l'homme a commencé à faire, à créer. Après que Dieu leur avait envoyé le commandement, que Dieu leur avait interdit à faire cela, l'homme a commencé à faire des images, des représentations, à créer des idoles. En créant des images, à part de tout ce que nous avons parlé avant, de vénérer les êtres qui se trouvent
sur la terre, dans les cieux ou dans l'eau. À part de cela, les hommes ont commencé à créer beaucoup d'images, de représentations et se sont donnés à l'idolâtrie. Mais aussi, ils se sont donnés aux présages et aux superstitions. Il y a eu beaucoup de présages. Et nous allons donc parler de tous les présages et superstitions qui existent dans ce mois de décembre. Et j'aimerais que vous puissiez m'en rappeler car moi, j'ai oublié tout ça. Donc l'homme s'est adonné à toutes ces choses et a commencé à inventer tant de choses pour contredire Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a été, disons, un peu dur avec la nature ou avec sa propre création, avec ses créatures. De telle façon qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Dieu est injuste, car pourquoi il permet qu'il y ait tant de catastrophes, tant de méchanceté, tant de lamentations, tant de choses fortes qui existent et qui arrivent dans le monde, que Dieu a oublié ses créatures. Mais comment Dieu ne va pas-t-il oublier ses créatures après cette grande désobéissance, ce paganisme que les hommes se sont adonnés? Et ici, lorsque Dieu dit « Vous ne ferez point des dieux d'argent, ni des dieux d'or, pour me les associer », comme nous connaissons certains dieux de pierre ou en bois, et nos traditions religieuses dans l'ancien temps disaient qu'il s'agissait de notre Dieu. Car les personnes disaient, c'est la statue du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette image, c'est la Vierge de je ne sais où. Ça, c'est Saint Jean je ne sais quoi. Toutes les personnes dans l'ancien temps qui disaient être chrétiennes et qui ont souffert beaucoup de sacrifices pour cause du Seigneur, ces personnes ont créé des statues, des images, des représentations avec tout genre de matériel en disant qu'il s'agissait du saint ou de la sainte et qu'il fallait vénérer ces saints ou cette sainte ou en disant celui-ci est un Dieu, c'est un tout-puissant. Et là s'accomplit ce que Dieu disait en disant vous ne ferez point de dieux d'argent ni des dieux d'or pour me les associer. Mais les personnes disaient mais si nous avons une photographie de mon arrière-arrière-grand-père, alors nous aussi on peut avoir cette photo ou cette peinture, cette image du Seigneur Jésus. Mais à l'époque le Seigneur Jésus, il n'existait pas de photographie ou de caméra, les personnes ne pouvaient pas prendre de photos en disant qu'elles ont gardé un souvenir du Seigneur. Et même si elles l'auraient gardé, le Seigneur n'a jamais dit qu'il fallait vénérer ces objets. Mais qu'il fallait quoi? Vénérer un Dieu en esprit. Un Dieu en esprit. Mais tout ce qui était physique, il ne fallait pas y croire ou déposer sa confiance ou réaliser une prière dans ces choses physiques, car il y a des personnes qui disent je vais prier le saint un tel ou la sainte un tel pour que cette personne ou ce saint me fasse le miracle. Dieu a dit ne faites pas de moi tous ces genres de dieux. Dieu a interdit cela, il a interdit de créer des choses matérielles qui le associent. Il ne fallait donc pas associer Dieu avec des choses matérielles qui se trouvent dans le ciel, sur la terre ou plus en bas de la terre ou dans les eaux. Il ne fallait pas faire cela, car Dieu est esprit, et en esprit et en vérité il faut chercher Dieu. C'est de cette façon que nous le cherchons et que nous le glorifions. Donc nous voyons, mes frères, ici la désobéissance, et nous aussi nous sommes tombés dans ces genres d'erreurs, dans ces fautes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent, qui n'ont pas la bénédiction de Dieu, par le fait de continuer à croire en ces dieux païens, en tous ces dieux faits par des mains humaines, parce qu'il existe même des entreprises qui créent des dieux, qui créent des saints, des saintes, et fabriquent le saint, la sainte, et vendent toutes ces choses, toutes ces statues, en disant qu'il s'agit de Dieu. Et cela est très triste. Donc, regardez l'ignorance dans laquelle nous avons marché. On remercie Dieu que le Seigneur aujourd'hui nous a sauvés. Mais maintenant, notre devoir, c'est quoi? C'est aller sauver toutes ces personnes qui souffrent.
À chaque fois que vous voyez une personne qui souffre, dites-lui « Cherchez le vrai Dieu, le Dieu en esprit et en vérité. Croyez et soyez confiants en ce Dieu qui est esprit. Nous ne le voyons pas, nous ne pouvons pas le toucher. Mais croyez en lui, déposez votre confiance en lui, il vous donnera la joie, il vous donnera la guérison, il vous donnera la paix que vous êtes en train de chercher. » C'est comme une manière de parler aux personnes sans besoin d'avoir tant d'arguments. Faire voir aux personnes que Dieu existe en esprit et qu'il faut abandonner tout ce matérialisme, toutes ces choses matérielles. Allons maintenant au premier livre de Corinthiens. Allons au premier livre de Corinthiens, chapitre 10. Ici, l'apôtre Paul dit « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. » Verset 2, lisez le verset 2. « Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Donc il dit que tous en Moïse ont été baptisés, c'est-à-dire qu'ils étaient tous sous la direction de Dieu. Le Saint-Esprit était là avec Moïse, en train d'orienter ce peuple, le sortant de cette servitude, pour les emmener à vivre dans un territoire où ils auraient l'abondance, la paix, la joie, l'allégresse et principalement Dieu tout-puissant. Ils auraient ce Dieu véritable. Et ici, l'apôtre Paul leur appelle et leur dit « N'oubliez pas que nos pères ont profité de toutes ces choses. Ils étaient avec Moïse. » Dans le verset 3, il leur dit « Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Tous ont mangé de ces bénédictions que Dieu leur a données. » Et dans le verset 4, il dit « Tous ont bu le même breuvage spirituel, faisant référence à ce que Moïse, là-bas, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont marché, ils ont traversé un désert durant 40 ans, mais dans ce désert, Dieu s'est manifesté, il a fait des prodiges, des miracles, il a châtié aussi le peuple qui était désobéissant, mais Dieu leur a envoyé des boissons, la manne, de la nourriture, il faisait des miracles, des prodiges avec la verge que Dieu lui avait donnée à Moïse. Le peuple a bien profité de la présence de Moïse et de Dieu durant 40 ans, car ils ont vu la main de Dieu. Et c'est là où il dit, dans le verset 4, que tous ont bu le même breuvage spirituel, car ils ont bu de cette roche spirituelle, de ce rocher spirituel qui est Christ, qui les suivait. Ce rocher, c'est Christ. Gloire au Seigneur. Donc, à cette époque, le Seigneur Jésus-Christ était là, travaillant avec Moïse, avec ce peuple dans le désert, durant ces 40 ans. Et l'apôtre dit, n'oubliez pas que tous ont profité de cela. Cependant, l'apôtre dit que certains ont désobéi à Dieu et Dieu les a châtiés. Les non-croyants, les rebelles, les obstinés, les insensés, les infidèles. À toutes ces personnes qui ont contredit Dieu, Dieu les a châtiés, la mort leur est venue. Sur différents passages, il est écrit que Dieu envoyait un fléau et les personnes mouraient d'une certaine maladie ou mouraient en tombant dans une grande fissure sur la terre, comme s'il y aurait eu un grand tremblement de terre. De cette façon, le Seigneur les a châtiés par le fait d'être malhonnêtes, et nous, aujourd'hui, nous sommes ici, abrités par la présence de Dieu. Et nous disons au Seigneur qu'il nous aide pour que nous ne soyons pas comme ces personnes malhonnêtes, que nous ne soyons pas infidèles, que notre vie soit toujours de prier, de déposer cette confiance en Dieu, de lire la Bible, de chercher que nous fassions pas des erreurs. Nous le savons lorsque nous lisons la Bible, nous regardons notre état d'esprit et nous continuons la vie jusqu'où que Dieu veut que nous puissions vivre, mais nous vivons avec Dieu. Vivant en déposant notre confiance en Dieu, priant, en chantant à Dieu, en lisant la Bible et en priant. Ne nous lassons pas de cela. Pourquoi devons-nous nous lasser? Il y a beaucoup de personnes qui se lassent, ont 10 ans, 15 ans dans l'église et régressent. 5 ans
et partent de l'Église, parce que les personnes se lassent et reviennent à vivre dans leur monde. Mais le monde, qu'est-ce qu'il offre? Offre plus de douleur, de souffrance, de l'amertume. Dans le monde, on souffre encore plus car nous n'avons pas cette aide de Dieu. Mais nous ici, nous avons l'aide de Dieu. Et ceux qui veulent avoir une vie spirituelle, disons, plus profonde, avoir Dieu comme Dieu parlait avec Moïse, alors ce genre de personnes, ça donnera plus au Seigneur. Les autres personnes diront, moi je lis la Bible, je dépose ma confiance en Dieu et je continue. Je continue de l'avant. Mais nous devons continuer jusqu'au dernier jour de notre vie. C'est merveilleux que toutes les personnes puissent arriver ainsi en clamant le Seigneur en disant « Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée, maintenant reçois-moi ». Ça c'est merveilleux, c'est très beau pour les êtres, que les personnes soient avec Dieu. Donc l'apôtre Paul, ici, rappelle tout cela et met en évidence par rapport au sujet de l'idolâtrie. Donc, comme je vous le disais au début, comme ce mois-ci, il s'agit du dernier mois de l'année, les personnes se sont inventées tant de choses, et parmi tout cela il y a le paganisme, l'idolâtrie aussi. Il y a les présages et les superstitions. Alors, nous devons parler de tout cela pour que tout cela soit clair, les concepts, et de cette façon nous n'allons pas échouer à Dieu ou perdre des bénédictions à cause de notre ignorance, car celui qui pêche de manière ignorante aussi se condamne de manière ignorante. Alors nous n'allons pas perdre les bénédictions du Seigneur à cause de l'ignorance. Nous devons tout le temps rappeler les choses pour pouvoir aussi apprendre et enseigner aux futures générations ou aux personnes que nous allons évangéliser ou inviter pour que les personnes viennent à l'Église. Ici, l'apôtre Paul dans ces versets dit « Ne soyez pas idolâtres » dans le verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, ceux qui étaient dans le désert avec Moïse, ils étaient idolâtres. Alors, c'est pour cela que Dieu les a châtiés. Dans le verset 8, il dit « Ne nous livrons point à l'impudicité, car eux aussi sont tombés dans cette impudicité. C'est pour cela que Dieu les a châtiés. Il les a tous châtiés à cause de cette impudicité. » Nous voyons ici qu'il s'agit d'une impudicité de manière idolâtre. Ce n'était pas juste l'impudicité, peut-être, d'un homme d'être avec beaucoup de femmes sans être une épouse, mais c'était aussi pour rendre culte aux dieux païens, car ils vénéraient les dieux païens, les images, des représentations, et une partie du rituel, c'était d'avoir une intimité devant la présence de la statue, pour que la statue puisse prendre plaisir. Les gens faisaient cela. Donc c'est pour cela qu'on parlait ici d'une impudicité de manière idolâtre. Et beaucoup de personnes faisaient cela. Et cela irritait beaucoup le Seigneur, mais les gens faisaient cela. Les gens offensaient le Seigneur en réalisant ces lascives, ces choses obscènes, ces choses indécentes. Tout cela, c'était des choses impudiques. Lorsqu'il y avait des choses qui se réalisaient ainsi avec de l'idolâtrie, il y a des personnes aussi qui avaient comme des tentes pour faire toutes ces choses et vénéraient et décoraient ces tentes et établissaient les statues, leurs dieux et toutes ces choses, ainsi qu'un lit pour que les hommes puissent venir et commettre toutes ces choses indécentes avec les femmes, avec les prostituées, et faisaient toutes ces choses pour plaire à leur propre Dieu. Et tout cela, c'est que l'apôtre Paul mentionne ici par rapport à cette impudicité, qu'il ne fallait pas réaliser cette impudicité, car cela était très commun à l'époque. Aujourd'hui aussi, dans certains pays, j'entends parler de ces choses. Donc, les gens déplaisaient à Dieu de cette façon. Et ici, dans le verset 9, l'apôtre dit « Ne tentons point le Seigneur, comme ils le tentèrent, car ils ont tenté le Seigneur dans le désert. Voici ce qu'il disait à Moïse. Est-ce que vous pouvez que de l'eau puisse nous apparaître, car nous sommes en train de mourir de soif? Vous pouvez faire cela? » Le peuple tentait et défiait le Seigneur, sachant que Dieu avait donné une verge à Moïse et tout ce que
Moïse allait toucher, le miracle allait être réalisé. Donc, d'une manière offensive, comme une moquerie, il disait toutes ces choses à Moïse. Ça, c'était tenter Dieu. Donc, de cette façon, ils tentèrent Dieu et Dieu les a châtiés. En envoyant des serpents remplis de venin, ils les ont mordus et beaucoup sont morts. Beaucoup de ce peuple sont morts à cause de ces serpents. Puis dans le verset 10 aussi, il dit « Ne murmurez point, car le peuple a murmuré et sont morts à cause de cette murmuration. » Et l'apôtre continue à donner l'orientation, les conseils, en disant que tous doivent être fermes dans l'évangile de Jésus-Christ, que tous soient fermes, debout et prennent garde dans ce chemin que Dieu leur a donné. Qu'est-ce que être ferme? Soyez là, soyez constants. Ne vous lassez pas, ne vous démotivez pas, ne régressez pas. Ne faites pas le péché que vous réalisiez auparavant. Éloignez-vous du péché. Pensez dans votre futur à la vie éternelle. Pensez à la joie que Dieu peut vous offrir dans votre vie. Ou pensez aussi au châtiment que vous pouvez recevoir de la main de Dieu. Alors nous, autant qu'êtres humains, nous devons penser et chercher et choisir la meilleure chose pour nous. Mais il y a des personnes qui font tout le contraire. Les personnes cherchent leur propre mal. Les personnes aiment qu'on leur lapide et disent « Donnez-moi plus fort, frappez-moi, enterrez-moi le couteau ». Il y a des personnes qui sont ainsi. Cela n'est pas correct. Car nous, les êtres humains, nous cherchons toujours la joie, la paix, la tranquillité, que rien ne nous fasse mal. Voici ce que nous cherchons. Donc Dieu enseigne sa parole, comme dans l'ancien temps, regardez comme à l'apôtre Paul, il lui révélait des choses et lui enseignait pour qu'il puisse enseigner aussi au peuple. Et aujourd'hui aussi, nous avons la Bible, nous lisons et nous voyons comment le Saint-Esprit est là avec nous et il nous réaffirme ce qui est écrit ici. Le Saint-Esprit nous réaffirme de quelle façon, à travers des rêves, des visions, des prophéties. Dieu est toujours là en train de nous enseigner en disant de tout ce qui est écrit ici est une réalité et qu'il faut l'accomplir ce qui est ici écrit et qu'il faut obéir, car Dieu vit. Dieu vit. Et ici, donc, l'apôtre dit dans le verset 12, « Soyez fermes. Celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors gardez-vous, gardez votre vie spirituelle. » Allons maintenant ici au verset 21. L'apôtre Paul, dans sa recommandation, il dit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Et qu'est-ce que cela signifie de participer? Nous qui sommes ici attentifs de ce mois et nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons être participants. Qu'est-ce que être participant de quelque chose? Vous comprenez ce mot participer? Je suis en train de participer avec ma famille d'un anniversaire. C'est l'anniversaire de ma grand-mère et je suis en train de participer de cet anniversaire. Donc vous êtes à l'intérieur de cette réunion. Vous participez de la fête, de la nourriture, de la musique. Tout ce qu'il y a dans cette réunion, vous participez. Voici ce que cela signifie participer. Nous pouvons participer d'une certaine façon dans certaines choses, mais gardons-nous en quoi nous ne devons pas participer. Gardons-nous de ne pas participer de l'idolâtrie. Gardons-nous de ne pas participer du paganisme. Avec ma famille, mes amitiés, avec mes proches qui sont païens et moi en train de participer avec eux, ou qui sont idolâtres, qui ne connaissent pas Dieu, et moi je participe avec eux de leurs fêtes qu'ils sont en train de réaliser, de leurs croyances, de leurs réunions, de leurs coutumes, de ce qu'ils sont en train de faire. Je suis en train de participer, je suis avec eux, je suis en train d'applaudir et je suis en train de dire que c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire et que moi aussi j'aime et que j'accepte cela. Ça, c'est participer. En cela, gardons-nous. En quoi nous pouvons participer
et ne pas participer avec nos proches, nos familles, avec nos amis, peu importe les personnes. Gardez-vous de quelle participation vous faites. Donc l'apôtre dit, vous qui connaissez Dieu, qui avez Dieu en vous, vous êtes en train de participer avec quelqu'un ou avec certains qui sont en train de servir le diable ou qui sont en train de vénérer le diable, car c'est le diable qui a inventé toute l'idolâtrie, les impudicités, toutes les choses insensées, lascives. Le diable a inventé toutes ces choses à l'homme pour contredire Dieu. Alors, nous qui appartenons à Dieu, qui avons l'Esprit de Dieu, et nous sommes là-bas avec ces gens en train de participer à ces choses, cela déplaît à Dieu. Et l'apôtre Paul dit, nous ne pouvons pas faire cela. Une source d'eau ne jaillit pas par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. On ne peut pas donc participer à la table du Seigneur et à celle du démon à la fois, soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Donc il est écrit, je relis le verset 21, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Non. Et si nous allons le provoquer, alors qui va perdre? Nous allons perdre. Tout cela à cause de quoi? À cause d'une nourriture, d'une boisson, d'un festin, d'une fête, par le fait de participer à une réunion où réellement était en train de faire des choses idolâtres. Il faut donc fuir de toutes ces choses que nous nommons idolâtrie. Donc qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans le verset 23? Lisez-le. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est cela. Donc il dit, nous pouvons faire plein de choses, nous pouvons tout manger. Car tout nous est permis, oui, nous pouvons tout faire. Si je veux, je peux tout faire. Mais cela ne me convient pas. Car je vais perdre. Je vais perdre la bénédiction de Dieu. Je vais perdre la grâce de Dieu. Dieu va me rejeter. Alors, je dois être intelligent et voir comment je marche, qu'est-ce que je fais, ce que je dois faire ou pas. Il y a des choses que je dois rejeter, refuser. Par exemple, dans le monde, durant toute l'année, il existe beaucoup de fêtes, des fêtes religieuses appartenant à différentes religions. Il y a beaucoup de fêtes du saint, de la sainte. Et ici, par exemple, dans ce mois, le 24, on dit que Dieu naît. Est-ce que cela est logique? Nous, anciennement, oui. Nous disions, ah oui, le petit Jésus est né. Il y a eu un enfant, et cet enfant, c'est le Jésus, le petit Jésus. Et le Seigneur a dit, ne faites pas avec moi. Comment est-il ce verset qu'il ne faut pas associer avec moi quoi? Ni d'image, ni de représentation qui se trouve dans le ciel, sur la terre, ou dans l'eau, ou plus profond de la terre. Mais non, le 24 naît le petit Jésus, alors il faut réaliser un grand festin. Réaliser la fête. Parce que le petit Jésus est né et faire croire ça aux personnes, surtout aux enfants. On fait croire cela aux gens, aux enfants, toutes ces choses. Et est-ce que vous pensez que Dieu se contente de cela? Car il s'agit ici d'une moquerie pour Dieu. Et les personnes, parfois, n'ont même pas d'argent et réalisent des prêts ou s'endettent avec les peu de choses qu'ils ont. Ils vont quand même acheter des cadeaux, car s'il n'y a pas de cadeaux, ces personnes ne peuvent pas vivre. Il faut donc acheter des cadeaux, la nourriture aussi pour le banquet, le festin. Il n'y a pas d'argent, mais on s'endette jusqu'à où on ne sait pas. Mais il faut que nous devons avoir toutes ces choses pour le jour de la fête, la nourriture, il faut célébrer ce jour et il faut donner des cadeaux. Tout cela, c'est une servitude. Tout cela, c'est un mode d'esclavage. Et deuxièmement,
là, il y a de l'idolâtrie, il y a le paganisme. Il y a cette offense envers Dieu, alors que Dieu a dit « Ne réalisez pas de dieu païen qui m'associe ». Or, le 24 décembre, il y a bien un dieu païen, car il y a le petit Jésus. Cette statue s'est créée, et là est en train de se briser cette loi du Seigneur lorsqu'il a dit « Ne m'associez absolument rien de choses matérielles, ni d'êtres humains, ni de choses matérielles physiques, ne faites pas cela. » Regardez l'ignorance dans laquelle nous vivons. Durant un temps, nous avons vécu dans cette ignorance. Aujourd'hui, nos yeux se sont ouverts, nous lisons la Bible, et nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous vivons plus sous cette servitude. Si vous n'avez pas d'argent, ne soyez pas esclaves de vous endetter, d'acheter des cadeaux, de réaliser des nourritures spéciales. Ne faites pas cela. Et de même aussi dans ce mois, ensuite, en janvier aussi, qu'il y a les rois mages et tout cela, et qu'il y a ensuite la semaine sainte, lorsqu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, donc une fois de plus les statues, les représentations, les peintures, les images du Seigneur, car on le crucifie, et chaque année il faut le crucifier, et ainsi de suite, chaque année il meurt, il ressuscite. Tout cela est une moquerie pour notre Dieu. C'est une grande moquerie, c'est une idolâtrie, et c'est du paganisme. Et les personnes cherchant quoi? Un échappatoire? Pour pouvoir avoir des vacances? Non, on peut obtenir des vacances d'une autre forme sans besoin de chercher des choses païennes ou chercher toutes ces fêtes de Dieu, de saints et de saintes. On n'a pas besoin de tout cela pour avoir un repos ou pour vivre un moment de repos. Si vous voulez avoir un repos dans votre vie, avoir des vacances ou réaliser une fête, une réunion et avoir des invités avec une nourriture, c'est parce que vous avez l'argent pour le réaliser, non parce que vous vous sentez obligé, esclave de devoir le faire, c'est juste parce que vous avez de l'argent et pouvez fêter un anniversaire ou réaliser une réunion. Donc vous réalisez une fête et vous vous amusez et vous en profitez. Mais si vous voulez faire des cadeaux aussi parce que vous avez beaucoup d'argent, alors offrez, faites des cadeaux. Mais s'il n'y a pas d'argent, ne vous endettez pas, ne soyez pas esclave de cela pour donner une apparence. Car ça, c'est une apparence, non. Il ne faut pas faire cela, ne soyons pas esclaves du diable. Alors enseignons aux personnes qui viennent à l'église qu'il ne faut pas vivre sous cette servitude. L'apôtre Paul dit « Je peux tout faire, tout m'est permis, mais je ne dois pas le faire, car tout n'est pas utile. Nous sommes en train de perdre des bénédictions de Dieu. » Alors je disais, maintenant je veux que vous puissiez me poser des questions, que vous m'aidiez aussi. Qu'est-ce que les personnes se sont inventées? Parlons des présages et des superstitions aussi. Car cela abonde dans le monde et cela offense à Dieu. Nous allons donc maintenant parler de toutes ces choses. Je veux voir des mains levées pour que vous aussi vous puissiez m'aider à complémenter, ou si quelqu'un a un témoignage, ou peut-être quelqu'un, Dieu lui a enseigné quelque chose vis-à-vis de toutes ces choses, ou vous avez souffert dans votre vie car vous êtes mêlé à toutes ces choses, vous vivez sous cette servitude, par ce manque d'argent vous avez dû faire des choses que vous aurez dû pas faire mais juste pour donner une apparence. Car on vous critique parce que votre famille vous critique, car votre famille s'est irritée contre vous, alors qu'ils critiquent, qu'ils se mettent en colère, mais ne vous inquiétez pas pour cela. Soyez remplis de conviction. Ayez votre propre autorité, votre propre caractère. Vous savez qu'est-ce qu'avoir un caractère? C'est avoir la conviction de ce que je suis, en quoi je crois et où je marche. C'est cela. Ça, c'est avoir son propre caractère. Moi, j'ai cru en cela, je crois en la Bible, j'ai trouvé Dieu. Et vous, ma très chère famille, je vous aime, je vous adore, mais si vous ne voulez pas me voir par le fait que je connais Dieu, que je lis la Bible, alors ne me cherchez plus. Et moi, je continue de l'avant mon chemin et continuez votre chemin. Ça, c'est avoir un caractère. Mais les autres disent « Ah non, ma famille dit qu'il faut que je sois là-bas dans cette fête le 24, à minuit lorsque les cadeaux vont être donnés car le petit Jésus va naître. Si je ne suis pas là-bas, oulala, ma famille, alors tous vont venir contre moi.
Est-ce que durant toute l'année, votre famille vous a maintenu, vous a payé le loyer? Vous êtes libre. Vous êtes libre, alors ne vivez pas sous une servitude, et plaisons plutôt à Dieu. Je veux qu'aujourd'hui nous parlions des présages, des superstitions, ou rendez témoignage. Bonsoir ma sœur. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai une grande interrogation, ma sœur, c'est parce que lorsque j'étais dans le monde, j'ai pratiqué des choses que dans ce moment, je ne comprenais pas. Mais ma famille aussi faisait ces choses-là et je croyais que tout cela était normal. Par exemple, le 31 décembre, sortir de la maison avec une valise pour courir dans les rues. Donc, je voyais que ma famille et les voisins couraient dans les rues. Ils disaient que le faire leur permettrait de voyager dans l'année. Excusez-moi, je vais devoir interrompre la sœur. Moi, je ne dois pas sortir avec une valise car je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup et cela fatigue beaucoup. Continuez, ma sœur. Oui, ma sœur, il y avait aussi la croyance des lentilles. On disait que les lentilles donnaient beaucoup de prospérité et donc ils les répartissaient à tout le monde. Ils mangeaient des raisins aussi pour la prospérité. Je faisais tout cela quand j'étais dans le monde. Oui. Oui. Donc, tout cela, on parle de présages. Les présages aussi, par exemple, qu'il faut s'habiller d'une couleur spécifique, que la robe doit être d'une couleur spécifique. Donc, tout cela, ce sont des présages ou des superstitions. Les personnes pensent et croient que cela va leur porter bonheur ou va leur porter malheur. Et toutes ces choses, nous devons abandonner cela. Ne plus croire en ces choses-là, car pour nous, la seule chose qui existe, c'est Dieu. Alors, ne faites pas ces choses. Ne pas croire en toutes ces choses, mais plutôt enseigner. C'est pour cela que Dieu nous a donné le devoir de évangéliser, de parler aux personnes de Dieu pour que les personnes ne vivent pas sous une servitude. Ça, c'est être esclave de toutes ces croyances, de tous ces présages. Tout cela est un esclavage. Que les couleurs, car il y a certaines couleurs qui sont positives, d'autres négatives, vaut mieux une couleur un telle et pas celle-ci. Toutes les couleurs sont belles, toutes les choses servent pour manger, toute la nourriture que Dieu a donnée, c'est pour manger. Tout ce que Dieu nous donne pour observer, voir, tout est beau, en les regardant d'un point de vue logique, et toujours plaire à Dieu et ne pas vivre de toutes ces choses, car tout cela est une servitude pour l'homme, car le diable veut que tous soient sous sa servitude, même aussi par rapport aux endettements, car les personnes s'endettent tellement car elles n'ont plus d'argent pour acheter des cadeaux pour tout le monde. Mais il faut que ce jour-là, il faut acheter plein de cadeaux. Un cadeau peut se donner n'importe quel jour de l'année. Une nourriture spéciale, une invitation, un repas, un voyage, on peut le réaliser n'importe quel jour de l'année sans avoir besoin de réaliser des fêtes de saints ou de saintes. Fuyons de toutes ces choses, car nous devons tout d'abord plaire à Dieu. Plaisons au Seigneur, et ainsi Dieu nous bénira. Bien, oui, continuons. Sœur Maria-Luisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse grandement. Je vous aime en le Seigneur. Vous êtes un exemple pour nous les jeunes que on peut aimer le Seigneur, car ça nous donne beaucoup de joie. Merci de nous visiter. Soyez la bienvenue à Orchidéas, ma sœur. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Sœur Maria-Luisa, le Seigneur, à travers votre bouche, le 12 décembre 2012, dans l'église de Fort Lauderdale aux États-Unis, dans une étude biblique, vous nous avez enseigné dans les chapitres de Matthieu et Luc au sujet de la naissance de Jésus-Christ. Vous nous racontez l'histoire. Personnellement, je lis tout le temps l'histoire de ce qui s'est passé et tout ce que dit la Bible. Et comme toujours, vous avez raison, ma sœur. Mais quand j'explique ça à mes amis, à ma famille, à mes proches,
tout ce que vous nous avez enseigné dans cette étude biblique par rapport à la naissance du Seigneur Jésus-Christ et par rapport à l'idolâtrie. Et aussi, il y a un an, en Ibagué, le Seigneur, à travers votre bouche, il nous disait que tous les péchés sont les mêmes, que pour Dieu, ils sont tous la même valeur. Eux, quand je leur explique tout ce qui a à voir avec la naissance de Jésus-Christ et du 24 décembre, car ils me disent, Camilo, nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ qui est Dieu. On ne voit pas l'idolâtrie. Et moi, je leur dis que Dieu est un esprit et vérité. Ils me disent, non, mais de la même manière, nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ, on ne fait rien de mal. Moi, je leur dis, oui, mais ça déplaît à Dieu. Mais j'arrive pas à les convaincre, ma sœur. Alors, ma sœur, Bien. si c'est la volonté du Seigneur que vous puissiez nous enseigner à toute l'Église de comment nous pouvons convaincre nos proches et nos Ou amis célébrer. à ce sujet. Nous célébrons la naissance du Seigneur Jésus. Si vous voulez le célébrer, lisez le livre de Matthieu, les premiers chapitres de Matthieu, et de cette façon, vous êtes en train de vous rappeler ce qui s'est passé dans l'histoire. Et là, vous êtes en train de célébrer, car vous êtes en train de rappeler et admirer tous les faits. Si vous voulez célébrer la mort du Seigneur Jésus, alors lisez aussi les derniers chapitres de chaque évangile, et là vous allez trouver aussi la manière de comment le Seigneur Jésus fut sacrifié. Les derniers jours, autant qu'être humain du Seigneur Jésus, et de quelle façon il a été sacrifié. Si vous voulez le savoir, célébrez-le de cette façon, lisez, continuez à lire, et là vous allez de cette façon célébrer cela. À n'importe quel moment, lisez. Nous pouvons lire cela dans n'importe quel jour de l'année. Cependant, nous n'allons pas célébrer des jours spéciaux ou réaliser des dates d'anniversaire, car Dieu a dit « Ne m'associez à rien, à aucune chose matérielle ». C'est pour cela que nous ne faisons pas ces choses. Personne ne connaît la date exacte où le Seigneur Jésus est né, et personne ne sait non plus quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix du Calvaire. On parle des jours, oui, on parle d'un vendredi qu'il est mort et qu'il a ressuscité le dimanche suivant. Mais cela, peu importe. Dieu savait que l'homme ne devait pas prendre de l'importance sur les dates, mais juste sur les faits, car Dieu est le même hier et aujourd'hui et pour les siècles à venir. Donc pour Dieu, il n'y a pas de date qui compte. Pour Dieu, 1000 ans est un jour ou un jour est 1000 ans pour Dieu. Donc, pour Dieu, il ne prend pas d'importance sur les dates. Et c'est pour cela qu'il ne les a pas écrits, car Dieu savait que l'homme, avec sa propre tendance à l'idolâtrie, car l'homme a toujours eu cette tendance à l'idolâtrie depuis le temps d'Adam et Ève. Et c'est pour cela que Dieu cache et a caché beaucoup de choses. Il existe tant de mystères pour nous aider, car Dieu connaît nos faiblesses. Alors que s'est-il passé avec Moïse dans le désert, lorsque les serpents mordaient les personnes et les personnes mouraient? Moïse a prié le Seigneur et Dieu a dit « Réalise un serpent d'airain et ensuite tu vas l'élever. Tu vas élever ce serpent dans un lieu très haut, ce statue, ce totem de serpent d'airain, et tous ceux qui meurent du venin des serpents qui regardent ce totem, ils seront guéris. » Ça, c'était l'ordre que Dieu a donné à Moïse, et Moïse a fait cela. Une fois qu'il y a eu une grande mortalité, tous ceux qui sont restés vivants regardaient ce totem, ce serpent d'airain, et guérissaient. Dieu a fait cela, a voulu leur établir un travail. Je pense que celui qui ôtait la vue à ce serpent d'airain mourait, mais celui qui ne se lassait pas et qui regardait sans cesse pour pouvoir guérir, guérissait. Alors qu'a fait le peuple avec ce serpent d'airain? Le peuple a eu cette tendance à l'idolâtrie. Ils ont gardé ce totem, ils l'ont gardé à tout moment, jusqu'au jour des rois. Ils ont gardé ce serpent, ils l'ont vénéré. Ils l'honoraient.
Ils gardaient ce serpent comme un idole, comme un autre dieu. Et le Seigneur s'est irrité à cause de cela. Il y a eu un roi, il me semble c'était le roi Ézéchias, qui a détruit ce serpent d'airain, il l'a brûlé. Mais ça, c'est la tendance des êtres humains. C'est pour cela que le Seigneur ne nous a pas permis de nous donner des dates spéciales. Et même sans date, les personnes célèbrent le 24 décembre. Selon l'histoire, selon le paganisme, le 24 décembre est né le fils d'un dieu, d'un idole. De là-bas d'Égypte, il me semble. Et là-bas, ils vénéraient ce dieu et fêtaient ce jour-là. Lorsque le christianisme est arrivé, lorsque les personnes ont commencé à prêcher l'évangile de Jésus-Christ aux personnes, les personnes disaient « Mais comment on fait cela? Comment allons-nous cesser de célébrer le 24 décembre de ce Dieu même si nous sommes chrétiens? Non, cela ne doit pas être ainsi. » Alors les personnes, pour faciliter toutes les choses, le facilisme, toutes ces personnes qui disaient être prêcheurs disaient « Non, ne vous inquiétez pas. Changeons le nom, tout simplement. » Donc, il ne s'agira plus de ce Dieu qui naît le 24 décembre, mais disons que c'est Jésus-Christ. Jésus est né le 24 et continuez à fêter ce jour comme vous le faisiez auparavant, en fêtant ce jour-là, et ainsi tout est réglé. C'était le facilisme qu'on donnait aux personnes, en donnant toutes ces priorités et toutes ces choses erronées, tout simplement pour que tout le monde soit content, pour le contentement des personnes dans leurs croyances. Ah, il ne s'agit plus de ce Dieu du 24 décembre, mais maintenant, c'est Jésus. Et beaucoup de choses ont été faites ainsi le paganisme, dans l'ancien temps, avait coutume de faire, et lorsque le christianisme est arrivé, non le véritable christianisme, mais ce christianisme juste par commerce, c'est celui-ci qui a facilité le paganisme de convertir toutes les statues des saints et des saintes, qu'il fallait juste changer des noms. Celui-ci ne s'appellera plus Astarté, mais celui-ci s'appellera le saint je ne sais quoi, ou la sainte je ne sais quoi. Même les noms des apôtres ont réalisé des statues, des images, des représentations, Saint Philippe et je ne sais qui encore, en changeant des dieux qu'ils vénéraient depuis l'Antiquité. Cela est apparu dans le christianisme. Les personnes ont changé les noms des dieux pour tout faciliter leurs croyances. Il s'agissait de nouveaux saints, par exemple le Saint Jean, et ce n'est plus Moloch mais Saint Jean. Et l'histoire continue ainsi. Voici ce qui s'est produit auparavant. Tout cela pour mettre à l'aise et pour le contentement des autres. Mais la véritable parole de Dieu, il ne s'agit pas de facilisme, ou que les personnes soient contentes dans leurs coutumes ou dans leurs croyances. Mais Dieu exige à chaque homme et chaque femme que les personnes changent, se transforment, que les personnes changent leur manière d'agir, de se comporter, de vivre. Car les personnes, comme elles vivent, cela n'est pas convenable. Il faut cesser de faire ceci ou cela. Il faut chercher ce Dieu invisible, ce véritable Dieu en esprit. Donc Dieu, ce Dieu énergétique, est le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Apparemment très rigide, très strict, très dur, mais cela n'est pas ainsi. Dieu nous aide. Tout est facile avec Dieu. Car nous ne nous sentons pas esclaves. Au contraire, nous sommes heureux avec Dieu. Alors nous ne parlons pas de servitude. Qui va dire « Ah, quelle tristesse, je suis là en train de croire en le Seigneur et regardez ce qu'ils font et je ne peux pas être là-bas mais je veux y être. » Non. Cela, ce n'est pas une conversion, ce n'est pas avoir Dieu. Ça, c'est une tromperie. Je suis en train de me tromper moi-même. Toutes les choses de Dieu, c'est une conviction, c'est de la fermeté, c'est de la sûreté. C'est pour cela que le psalmiste dit, celui qui croit en Dieu, c'est comme une montagne qui est ferme, qui ne bouge pas, qui permanent, qui subsiste pour toujours. Ça, ce sont les véritables chrétiens qui pratiquent le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Continuons.
Oui. Sœur Maria-Luisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je viens de l'Église de Bolivie et recevez une chaleureuse salutation. Ma sœur, ma question est concernant des traditions et coutumes qui sont transmises de génération en génération. Et les personnes arrivent à l'Église avec toutes ces croyances. Par exemple, en Bolivie, par tradition, quand quelqu'un fait l'acquisition d'un bien immobilier ou d'un automobile, on va les baptiser avec l'idée de l'offrir à Dieu et on appelle ce rituel chayar, langue native quechua ou aymara. Il y a aussi, par exemple, le premier vendredi de chaque mois des offrandes à la Pachamama, Mère Terre. Dans certains secteurs du pays, ces rituels sont plus forts que dans d'autres. Ces rituels comprennent les sacrifices de fœtus, des lamas ou de différents animaux dans le but de rétribuer à la Mère Terre tout ce qu'elle leur a donné. Et au moment du rituel, ils invoquent Dieu, ils invoquent la Pachamama ainsi qu'aux animaux, en plus de boire de l'alcool et de le verser dans la terre. Donc, ils mélangent différentes coutumes, comme le paganisme et leurs coutumes ancestrales. Alors, ma question, ma sœur, est de comment enseigner nos frères et sœurs parce qu'ils sont esclaves en gardant ces traditions de génération en génération et ils pensent encore qu'ils font bien. Il y a aussi autre exemple, lorsqu'ils sont malades, ils brisent une bouteille de champagne, croyant qu'ils seront guéris. Ils font aussi de longs pèlerinages qui durent des jours pour se rendre à un certain endroit où se trouve un quelconque saint. Une fois arrivés, ils vont frapper sur la roche pour la casser et prendre un morceau. Peu importe la grandeur du morceau, petit ou grand, ils la gardent et ils font un souhait. Partent avec ce morceau de roche et l'année prochaine, ils doivent le retourner. Tout cela est de l'esclavage. On voit dans l'aéroport des gens qui apportent leurs morceaux de roche de n'importe quelle grandeur. Ils croient que de les porter, c'est de trouver le pouvoir là-dedans. En décembre, il y a comme un marché qui s'appelle Alacitas, où on trouve de tout en miniature. Par exemple, si on veut une maison, on va l'acheter en miniature. Si on veut de l'argent, alors on se procure le paquet des billets miniature. Si on veut un diplôme universitaire, on achète le mortier et la toche miniature et on les garde croyant que le souhait va s'exaucer. Et cela ne s'accomplit jamais. Mais non, ma sœur. Donc, comment pouvons-nous enseigner? Comme je disais, ma sœur, tout cela vient de génération en génération de leurs ancêtres et c'est pour qu'ils ne soient plus des esclaves et pour qu'ils soient libérés. Tout cela, ce sont des superstitions. Tout ce que notre sœur est en train de nous dire, c'est ce que nous avons lu lorsque le Seigneur a dit « Ne faites pas de choses qui m'associent ni d'images ni de représentations qui se trouvent dans le ciel, sur la terre ou sur les eaux, comme la sœur est en train de parler des pierres et de toutes ces choses qui baptisent ou qui font des choses avec les animaux, les objets, ou créer des dieux, c'est avoir ces croyances en toutes ces choses qui ont du pouvoir et que cela va aider les êtres humains. Voici ce que Dieu dit, ne faites pas des choses qui m'associent ni d'images ni de représentations qui se trouvent dans le ciel ou sur la terre ou dans la mer ou plus bas que terre. En un seul verset, il y a ce résumé tout ce que l'homme s'est inventé. Si nous commençons à parcourir pays par pays, nous n'allons pas terminer d'écouter toutes les superstitions qui existent, les présages, les coutumes. Toutes ces choses, nous parlons de paganisme. Voici ce que l'homme a fait depuis Adam. L'homme s'est adonné à ces choses car le diable les a incités à faire toutes ces choses. Et toutes ces choses, c'est ce qui est lu et ce qui est enseigné dans un verset. Et lorsque nous arrivons à l'église, avec beaucoup de patience, nous allons enseigner aux autres, nous allons lire ces versets bibliques et nous allons leur dire « Cessez de croire en toutes ces choses, en ces pierres, en ces animaux, en tous ces rituels que les personnes font, car Dieu ne se trouve par là. Dieu ne va pas vous donner la bénédiction. » Ou combien de milliardaires vous avez vu de toutes ces personnes qui forment des rouleaux de billets l'année suivante ou pour avoir de bonnes études universitaires.
Les personnes font cela et leur situation est la même. Janvier, février arrive et tout le monde est endetté à cause de tout cet argent que les personnes ont dépensé dans les cadeaux, dans les nourritures, dans tous ces festins et banquets en fin d'année. Donc le diable, faisant que toutes les personnes vivent sous cette servitude, rien ne s'accomplit parce que les personnes continuent à croire en toutes ces choses et qu'elles vont recevoir une certaine réponse. Cela, faut enseigner aux personnes avec beaucoup de patience, car le diable est là au milieu de toutes ces choses, au milieu de toutes ces croyances. Mais les personnes, lorsqu'elles arrivent à l'église, on leur enseigne avec beaucoup de patience et on leur dit « Ayez confiance juste en Dieu, car Dieu est esprit et vérité, c'est Dieu qui va vous donner la joie, le bonheur et qui va exaucer vos feux. Pour les autres choses, oubliez, abandonnez toutes les choses que vous veniez de faire. Plaisez juste à Dieu. Il faut donc prier pour les personnes, avoir la doctrine. Oui, connaître la doctrine, car nous devons avoir beaucoup de doctrine pour enseigner aux personnes, pour que le diable ne les trompe plus. Bien, continuons. Encore 2 ou 3 questions pour finaliser. Bonne soirée, ma sœur. En parlant de fêtes religieuses, moi résidant dans un autre pays, je vois différentes coutumes. Par exemple, la célébration d'un jour en avril appelé Journée de l'Anzac, qui est plutôt pour rendre hommage aux soldats qui ont perdu la vie dans la Première Guerre mondiale, dans la guerre de Gallipoli. Ils étaient des soldats de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Il s'agit d'une célébration qui démontre beaucoup d'honneur à ces soldats. Maintenant, on parle de fêtes religieuses. Alors, est-ce que ces types de célébrations doivent se voir de la même manière que celles qui sont religieuses? Et aussi, en parlant de la Colombie, qu'est-ce qui arrive, par exemple, avec les dates du 20 juillet ou du 7 août? Peut-on célébrer ces dates ou non? Est-ce qu'on est en erreur si on les célèbre ou on y participe? Bien, ma sœur. Ce que dit la sœur, que là-bas ils vénèrent ou honorent les soldats qui sont morts, ou rendent hommage avec une grande référence. Ici, dans le livre de Rois, on parle d'un certain roi. Celui-ci, disons qu'il a enlevé l'idolâtrie dans son règne, il a enlevé l'idolâtrie en Israël, et les personnes, parmi tant de choses, vénéraient les morts, honoraient et vénéraient les morts. Et ce roi a enlevé tout cela. Pourquoi? Parce que cela est mauvais. Cela était mauvais devant Dieu. C'est mauvais devant Dieu, car on dit aussi qu'honorer les morts et vénérer les morts, c'est quelque chose de mauvais. Ce n'est pas pareil de dire que parfois il y a des personnes qui vont certains jours de la semaine au cimetière pour pleurer leur défunt, pour leur proche qui est mort. Selon la personne comme elle voit ce sujet, il y a des personnes qui le prennent en disant « je vais juste pleurer parce que cette personne me manque ». Bon, si c'est fait de cette façon, Dieu connaît le cœur de la personne et sait pourquoi la personne va au cimetière. Parce que la personne, disons, ne va pas voir le mort, mais juste l'écriteau de la personne qui est morte. Donc Dieu a beaucoup de personnes qui sont venues à l'église. J'ai pu apprendre à travers la prophétie, car Dieu m'a utilisé aussi dans la prophétie. À beaucoup de personnes, Dieu leur dit « Pourquoi vas-tu à cet endroit? Ne retourne plus à cet endroit, car tu mènes une vie amère, tu te rappelles toujours du passé. Ne te rappelle plus du passé, car je vais te donner de l'allégresse, je vais changer tout ce que tu ressens en toi, je vais ôter cela. » Et la personne me dit « Oui, il est vrai
que tous les dimanches, je vais au cimetière pour visiter mon proche qui est mort et je pleure avec une grande amertume. Chaque semaine, je suis là-bas pour pleurer. Mais Dieu a dit de ne plus faire cela. Alors ce n'est pas qu'il s'agisse d'un péché devant Dieu, mais Dieu veut que la personne soit heureuse et qu'elle ne souffre plus, qu'elle ne pleure plus. Le mort ne va pas ressusciter. Alors, pourquoi mènes-tu une vie amère? Pourquoi te tourmentes-tu? Ne va plus à cet endroit, ne va plus à cet endroit pour te rappeler de choses qui te font souffrir. Dieu allait donc se charger de cette personne pour la fortifier. Voici ce que j'ai pu apprendre du Seigneur. Je sais que ce n'est pas un péché que la personne aille au cimetière pour déposer des fleurs, ou voir cet écriteau, ou peut-être méditer ou rappeler son familier. Mais vous sachez quel est le mal que cette personne se fait, elle se tourmente en se rappelant des choses, des souvenirs. Et Dieu ne veut pas que la personne vive ainsi, car on ne peut plus rien faire, on ne peut plus résoudre ce problème, on ne peut plus faire revenir cette personne. Donc ça, c'est une réponse de la sœur de ce qu'elle parle de vénérer. La Bible dit oui, vénérer les morts, comme le cas où la sœur raconte. Cela est un péché devant Dieu, de vénérer et d'honorer les morts avec tant de dévouance, sachant que le seul qui mérite l'honneur et la gloire, c'est Dieu. Les autres choses, on pourrait parler d'admiration. J'admire, en me rappelant avec admiration de certains personnages qui ont donné leur vie dans leur lutte, dans la guerre, qui ont lutté pour ce pays, pour ce territoire. Ils ont donné leur vie pour cela. Bon, on les admire pour le travail qu'ils ont fait, et c'est tout. Juste une admiration, très bien ce qu'ils ont fait, et tout cela est admirable. Ils ont dû faire toutes ces choses, d'accord. Mais aujourd'hui, moi je ne dois pas faire ces choses-là, c'est cela. C'est juste admirer et se souvenir des choses, mais ne pas vénérer et glorifier des choses. Donc, en parlant des autres dates, par exemple, le 20 du juillet, ici c'était le jour de l'indépendance, lorsque le pays est devenu indépendant. Chaque année, on rappelle cet acte qui est arrivé, et cela, on le fait avec admiration, tout simplement avec admiration. Il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y a aucune idolâtrie car il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de personnage pour se mettre à genoux, vénérer, leur apporter des nourritures, des fleurs, ou prier pour ces gens. Non, tout simplement, les personnes font cela et comme une date. Aujourd'hui, il y a eu, alors on ne travaille pas, on va avoir un repos, on va voyager, on va manger, ou on va dormir toute la journée, on va se reposer. Bon, on remercie tous ces gens parce qu'on arrive à avoir un repos dans la journée, dans la semaine. C'est le jour de l'indépendance, ou sinon nous devrions travailler tous les jours. Bien. Tout cela, c'est la manière que nous avons de prendre les choses. Alors, il y a toujours un protocole, il y a des règles, des protocoles du gouvernement, il faut les accepter, on obéit et on réalise le protocole. Tout ce qui s'appelle protocole, cela n'est pas un péché devant Dieu. Mais tout ce que nous parlons d'idolâtrie ou de laisser Dieu de côté pour donner lieu à toutes ces choses, c'est là où Dieu commence à intervenir et à nous enseigner. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être une dernière question d'aujourd'hui. Bonsoir ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. J'ai une question. Chez moi, les dates d'anniversaire sont en décembre, le 7 décembre, le 24 décembre, et en général, on célèbre le 24 avec un souper. Bon, la naissance de votre frère, vous le célébrez. Là, par exemple, vous devez célébrer, c'est la naissance de votre propre frère. Vous le fêtez. Et peut-être là, il y a le cadeau et la nourriture spéciale. Mais qu'il s'agisse juste de l'anniversaire de votre frère. Oui, ma sœur, continuez à nous raconter. Mais justement, ma sœur, ma question est là. Lorsque nous arrivons à la maison pour le souper d'anniversaire, il y a aussi le souper
Et donc, nous arrivons, nous félicitons, nous donnons le cadeau, nous chantons avec le gâteau et au moment de partir, ma famille commence à présenter des cadeaux à mon petit garçon. Mon petit me regarde et me demande s'il peut les recevoir et moi, avec mon regard, je lui réponds que non. Non, mais comme il s'agit d'un enfant, on peut pas le décevoir. Les enfants, on peut pas les décevoir. C'est mauvais que vous puissiez dire qu'il ne reçoit pas son cadeau. Les enfants ne comprennent pas. Ils aiment les cadeaux, ils aiment les jouets. Un enfant ne veut que recevoir des jouets. Peu lui importe les vêtements ou la nourriture, il veut que des jouets. Alors peut-être, vous lui dites, recevez le cadeau, mais ensuite vous lui expliquez, on t'a donné un cadeau, mais pour la fin d'année. Car ce mois-ci, c'est la fin d'année. Et racontez à cet enfant l'histoire, lui parler, et l'enfant va comprendre. Mais n'allez pas le décevoir en lui disant qu'il ne reçoive pas ce cadeau, ou la nourriture, ou ce qu'on lui donne, car un enfant, on ne peut pas le décevoir. Bien. Et en plus de cela, comme il s'agit d'un jour d'anniversaire, comme il s'agit d'une fête d'anniversaire, alors que le repas puisse être donné plus tôt, en disant soit je vais au déjeuner ou au dîner, mais je ne veux pas rester toute la soirée. Je vais juste te féliciter pour ton anniversaire, soit à midi, soit à 18h ou à 19h. Ensuite, je m'en vais car j'ai un compromis. Je ne veux pas vous dire qu'est-ce que c'est, mais j'ai des choses à faire, donc je m'en irai. Vous pouvez faire cela ainsi, et ensuite vous partez, et vous n'offensez personne, et vous êtes en train de plaire à Dieu. Et je voudrais partager une expérience. Dans mon ancien emploi, il faisait des neuvaines. Et par équipe, on devait obligatoirement payer pour la nourriture de chaque jour de la neuvaine. Et je suis allée voir la psychologue et je l'ai mis au courant de mes croyances en disant que je pouvais collaborer avec les paiements, mais que je n'allais pas manger avec eux ni participer des célébrations. Les premières journées, je trouvais sur mon bureau plein de nourriture, laquelle je n'ai ni touchée ni donnée à personne. Je l'ai laissée là. Je leur ai demandé, s'il vous plaît, de ne plus m'apporter de la nourriture, que je collaborais avec le paiement parce que c'était obligatoire dans l'entreprise, mais que j'en étais pas intéressée à participer des neuvaines ni des autres activités. Mon patron est venu me voir pour me dire, il y a 340 personnes en bas et tu es la seule ici qui travaille maintenant. Alors, en le regardant, je lui ai dit, je ne veux pas déplaire à Dieu et je fais la facturation en ce moment. Il m'a répondu, d'accord, continue à faire des ventes et à facturer. Et je vais demander qu'on t'apporte à manger. Et je lui ai dit, non merci, ne vous inquiétez pas, je suis bien comme ça. À ce qu'il a répondu, d'accord, et il est parti. Bon, ma sœur aussi, il vous a manqué peut-être aussi, disons, un peu plus de caractère dans votre travail. On démontre le caractère dans n'importe quel lieu du monde dès le premier instant. Dès le premier moment où on se trouve, je me fais connaître, ou qu'on soit avec quelqu'un, peu importe l'endroit, dès le premier moment, je démontre qui je suis, mon caractère, les personnes ainsi savent qui je suis, et personne ne va rien me dire. Qu'est-ce que j'aurais fait, par exemple, vous qui travaillez dans une entreprise? Dès le premier instant que j'arrive dans cette entreprise, tous doivent savoir que je n'appartiens pas à la religion un tel ou un tel. Je n'appartiens pas à ces religions. Moi, j'appartiens à cette religion. Je suis chrétienne, je lis la Bible, et voilà. Et je vais tous vous respecter, mais moi aussi, respectez-moi. C'est tout. Les personnes doivent le savoir. Mon identité spirituelle, les personnes doivent la connaître. Je m'identifie spirituellement. Et après cela, tous vont me respecter.
Et le jour où la personne me dira « il faut donner un argent car nous allons aller à la discothèque, nous allons tous faire une fête pour fêter l'anniversaire d'un tel », moi je dirais « ne comptez pas avec moi, je ne vais pas donner mon argent et je ne vais pas participer à cette fête. » C'est tout. Je l'ai déjà fait aussi dans la vie. Et on m'a respecté ce choix. Et les personnes m'aiment beaucoup. Les personnes m'aiment et respectent cela. Les personnes respectent mes décisions, mes choix, ce que je suis, c'est cela. Mais si par exemple, si des fois je suis tiède, un jour oui, un jour non, alors les personnes ne vont pas prendre cela au sérieux, vont nous critiquer, vont se moquer de nous, ou vont même devenir nos propres ennemis. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Comme vous, dès le début, vous n'avez pas implanté ce caractère, cette autorité dans votre entreprise, et on vous demande de l'argent, on vous demande beaucoup d'argent, car aussi il faut avoir de l'argent pour cela. Tous les soirs, pour donner de l'argent, pour de la nourriture, je dirais, je suis très mal économiquement. J'ai une mauvaise situation économique et je ne peux pas donner de l'argent. Ceci d'un côté. Et deuxièmement, je ne peux pas manger de tout, car je suis un régime spécial. Alors pourquoi vais-je aller avec vous si je ne vais rien manger? Je ferai cela. Voici ce que je ferai. Ma situation économique n'est pas bonne et je ne peux pas manger de tout. Je dois garder ma santé. Ma sœur, ce sont que des conseils. Ce sont des conseils. Soyons sages, intelligents. Il y a des choses, lorsque nous avons peur de parler aux personnes de comment nous sommes, qui sommes-nous, alors il faut affronter aussi les conséquences des erreurs qui peuvent se produire. Mais bon, que Dieu vous aide, maintenant vous êtes là-bas. Vous devez donc voir, ma sœur, comment vous devez inventer les choses pour que cela ne se produise plus. Dieu vous aidera, ma sœur, ne vous inquiétez pas. Bien, mes frères et sœurs, bien. Nous allons maintenant prier. Cela, c'était quelque chose de très court, ce que nous avons parlé, car ce sujet est interminable. On n'en finira jamais. Car nous n'avons pas parlé, par exemple, des familles lorsque tous vivent sous un même toit, une grande famille, certains appartiennent à l'église et d'autres non. Alors ça, c'est un grand problème. Comment faisons-nous? Que devons-nous faire? Dieu nous aidera aussi. Priez le Seigneur pour que le Seigneur nous enseigne. Parfois, ne soyons pas trop fanatiques ou exagérés, mais sages, très intelligents, bien élevés dans notre manière de nous comporter, pour ne pas offenser les personnes, pour ne pas offenser les autres, car nous n'avons pas besoin de blesser les personnes. Alors demandons à Dieu qui nous donne beaucoup de sagesse, d'intelligence de comment nous devons nous comporter, comment devons-nous faire les choses pour ne pas blesser les autres. Et de cette façon, je puisse plaire à mon Seigneur. Alors prions au Seigneur. Nous allons prier et nous allons aussi demander au Seigneur pour les guérisons et demander à Dieu aussi qu'il envoie le Saint-Esprit, que Dieu nous donne son Saint-Esprit, qu'il nous donne les dons spirituels, car nous avons beaucoup besoin des dons spirituels, que Dieu nous enseigne comment nous devons lui plaire tous les jours de notre vie. Nous allons prier au Seigneur et demander au Seigneur aussi pour les maladies, pour les sorcelleries, pour les envoûtements aussi. Demandons à Dieu qu'il nous protège pour les souhaits que vous avez. Rappelez au Seigneur vos besoins, vos souhaits, et si c'est la volonté de Dieu. Seigneur, si c'est ta volonté de me donner ce que je veux, alors donne-le-moi. Si cela me convient, si cela ne me convient pas, alors ne me donne pas. Car parfois, nous manquons de sagesse et d'intelligence pour demander les choses au Seigneur, mais le Seigneur est miséricordieux, il regarde notre cœur. Nous allons prier. Béni soit notre Dieu, Père saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, celui qui est grand, puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Maître, notre divin accompagnant,
dans notre vie, notre Dieu, notre Roi. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Nous te donnons la louange, la gloire et l'honneur. Nous te louons, mon Seigneur. Et nous te remercions pour ta manifestation. Merci, Seigneur, car tu es avec nous et tu as partagé avec nous toutes ces années de vie. Merci, Seigneur, car tu nous as fait des promesses et tu nous accomplis tout au pied de l'être. Merci, Seigneur, car nous te sentons. Nous nous appuyons en toi. Nous nous réfugions en toi. Tu es notre abri, notre refuge. Tu es notre secours, notre appui dans les difficultés. Dans les moments de danger, tu es là. Merci, Seigneur, car tu nous gardes toujours. Nous nous trouvons toujours dans des situations difficiles et tu nous gardes. Tu nous as guidés, tu nous orientes dans un droit chemin, tu nous enseignes ton chemin, tu nous enseignes les voies par lesquelles nous devons marcher. Merci pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ton pardon, pour ta patience envers nous. Seigneur, ce soir, nous te demandons que dans chaque cœur, dans chaque vie, il y a un besoin, un souhait des frères, des sœurs. Ils ont un souhait dans leur cœur que seul toi tu connais pour que tu puisses les exaucer. Seigneur, pour que tu sois avec nous, guéris-nous et donne-nous ce que nous avons besoin. Écoute nos prières, écoute toutes nos pétitions. Permets, Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes justes devant toi, car ainsi s'accomplit cette promesse que tu dis, que tu écoutes la prière du juste. Nous voulons être justes pour que tu puisses écouter notre prière, pour que tu puisses nous répondre, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu, merci pour ton amour. Nous te louons, nous te bénissons, mon Seigneur, nous te donnons l'honneur et la gloire. Nous te demandons, Seigneur, que tu envoies le pouvoir de ton Saint-Esprit, envoie les dons spirituels. Revêtis-nous du pouvoir de ta grâce avec les dons, avec ton Saint-Esprit, pour que nous puissions travailler dans ta vie, pour que nous puissions évangéliser, parler de ta parole à beaucoup de personnes, et non seulement parler avec des paroles, mais aussi avec notre témoignage, avec notre exemple. Aide-nous, mon Père, pour que toutes ces choses se donnent. Je te demande aussi, Seigneur, tends ta main toute puissante sur tous les malades. Regarde tous ceux qui sont malades, toutes ces personnes malades, les frères, les sœurs, les personnes âgées, les enfants, les personnes sont malades, certains avec une certaine invalidité, d'autres remplis de sorcellerie, d'envoûtement, remplis de mauvais esprits qui les tourmentent. Je te demande, Seigneur, tends ta main, délivre, purifie, délie, rompt des chaînes, délie et détruis l'œuvre du diable. Bénis, libère et guéris, mon Seigneur. Fais des miracles, des prodiges. Merci, mon Père céleste. Merci, mon Père saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Gloire à toi, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Que l'honneur soit pour toi. Les louanges sont pour toi. Merci, alléluia. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es
Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Merci Seigneur. Merci mon Père. Les louanges sont pour toi, mon Seigneur. Nous te donnons toutes ces louanges. Merci, mon Seigneur. Que tes bénédictions soient sur chacun. Merci, ô Roi. Saint est ton nom pour les siècles et les siècles. Alléluia. Merci au Tout-Puissant. Dans notre retour, garde-nous, Seigneur. Accompagne-nous. Tous les frères et sœurs, garde-les de tout danger. Merci. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Merci.